Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Premier indispensable du jour avec vous, Clément Le Saffre. Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors avec le déconfinement, c'est le retour des soirées entre amis, en respectant évidemment les gestes barrières, on le rappelle. Mais dans votre univers, Clément, ça veut dire le retour des soirées jeux vidéo. Bah oui, quel plaisir, enfin on peut se revoir pour faire une petite partie et ça tombe bien puisque deux jeux sont parfaits pour jouer à plusieurs et ils viennent tout juste de sortir. Deux jeux qui ont en plus un autre point commun, ils simulent la vraie vie mais en y ajoutant une grosse dose de fun. C'est le retour des Sims. Alors c'est un peu l'idée, les Sims c'était en 2000, on a vu beaucoup de choses depuis dans ces jeux qui simulent notre vraie vie. Donc c'est le concept, on a en gros des tâches très simples. Par exemple le premier jeu s'appelle Good Job comme bon travail et qui se passe dans cet endroit merveilleux qu'on appelle l'entreprise. On y joue le fils du PDG d'une grande boîte, parachuté par son père en tant qu'homme à tout faire en bas de la chaîne. Pour monter en grade, on est chargé de mener à bien tout un tas de tâches très basiques, apporter un vidéoprojecteur en salle de réunion, trier les colis au service courrier ou encore arroser les plantes. Alors en apparence tout ça n'a rien de bien fun, je vous l'accorde, sauf que Good Job est très arcade, limite cartoonesque. En fait le personnage que l'on incarne est incroyablement maladroit, une sorte de Gaston Lagaffe du jeu vidéo et surtout la physique est un peu particulière dans ce jeu puisque les meubles et les objets sont aussi légers qu'une plume. Et en quoi ça rend le jeu plus fun ? Mais l'objectif c'est d'accomplir votre tâche en cassant le moins de choses possible, ça paraît logique, mais avec des meubles qui risquent de se casser dès qu'on les frôle, ça complique forcément les choses, donc très vite on abandonne l'objectif, car finalement c'est tellement plus marrant de tout casser et il y a en plus aucun risque de se faire virer puisque on est le fils du patron, c'est génial. On va pas se faire virer, donc tout ce qui compte c'est de remplir l'objectif le plus vite possible. Seule la note finale qu'on aura dépend des dégâts qu'on a causés, mais un vilain dé n'empêchera pas de progresser vers le niveau suivant, pas du tout, donc on peut s'amuser. Si je reprends l'exemple du vidéoprojecteur, vous pouvez bien sûr le trimballer précautionneusement dans les couloirs en faisant bien attention à chaque bureau. Mais c'est tellement plus drôle d'utiliser un fil électrique tendu entre deux prises pour le propulser littéralement à travers les murs façon catapulte. Mais si après il marche plus, on s'en fout. Exactement. Donc vous dites c'est encore mieux à plusieurs, c'est ça ? Absolument, on peut jouer à deux à Good Job avec la même console. La façon de jouer reste la même. C'est un bon moyen de s'amuser avec un pote en semant le chaos et la destruction dans une entreprise. C'est un vrai exutoire. Et petite précision, Good Job est disponible en exclusivité sur la Nintendo Switch. Et je me souviens que Gaston Lagaffe, il avait un pote, c'était Jules de chez Schmitt d'en face. Donc ils étaient deux. Votre deuxième jeu, Clément ? Alors on va passer du travail au déménagement. Autre tâche en apparence très ordinaire, mais rendue bien plus fun par Moving Out. Moving Out, ça veut dire déménager en anglais. Donc le jeu est disponible sur la Switch, la PS4, la Xbox One et sur PC, bref partout. C'est un peu le même principe que Good Job, mais appliqué donc au déménagement. Il faut tout simplement récupérer un certain nombre de meubles et d'objets dans une maison et les embarquer dans votre camion. Donc là encore, on est incité à aller vite en faisant le moins de dégâts possible. Faut respecter le client. Sauf que le temps imparti est très court, et en portant un à un les cartons par la porte d'entrée, faut être honnête, on ne s'en sort pas, c'est impossible de finir les niveaux, mais ça tombe bien, votre entreprise de déménagement couvre la casse, elle vous assure surtout. Donc le tout avec beaucoup d'humour dans les dialogues, comme cette belle maxime énoncée par le patron. N'hésitez pas à balancer les cartons, le sol les rattrapera. Et donc on peut faire n'importe quoi. Bah oui, littéralement, c'est littéralement la pire entreprise de déménagement du monde. On peut absolument tout tenter, par exemple dans une maison à étage, vous allez vite vous rendre compte qu'au lieu de descendre les cartons un par un dans l'escalier, c'est quand même bien plus pratique de briser les fenêtres pour lancer les cartons dans le jardin. La télé arrive cassée dans le camion, pas de problème, ça marche quand même. Là aussi c'est validé, tout est bon pour terminer la mission. Il n'y a quasiment pas de règles éliminatoires et Moving Out est encore plus jouissif à plusieurs. On peut y jouer jusqu'à 4 et c'est même indispensable en fait de jouer à plusieurs si vous voulez obtenir toutes les médailles d'or par exemple. Seul vous ne pouvez que traîner les gros meubles, type canapé normal. ou frigo, Il faut comme être dans la vraie pour vie. Un déménagement, exactement. Donc si vous êtes à 2 ou à 3, le canapé vous pouvez le prendre et le balancer par la fenêtre sans problème. C'est vraiment de la coopération bien pensée, c'est très drôle, vraiment parfait pour jouer entre amis. Vous allez adorer déménager ou plutôt dévaster les 30 maisons de Moving Out. Merci beaucoup Clément Le Saffre. Dans un instant on va parler cinéma avec